Attention, ce témoignage n'a pas pour but de faire la promotion d'un homme de Dieu ou d'un quelconque ministère, mais le but de montrer les œuvres accomplies par notre divin Maître, le Seigneur Jésus-Christ, et de le révéler au monde comme Fils de Dieu et vrai Dieu. Bien-aimés, le diable est l'adversaire principal de Dieu et de l'homme. Parce que le Seigneur Tout-Puissant a des projets de bonheur pour nous, le diable à l'affût veut toujours nous en éloigner et même nous en priver. Alors il ruse par plusieurs moyens, utilise différentes stratégies, profite des faiblesses des hommes et assoit son hégémonie démoniaque dans les vies. Ayant vu le plan du diable, l'accusateur de son frère, le Dieu d'Abraham a pris ses dispositions. Il choisit des lieux où règne son onction, la reine de la liberté, sélectionne des hommes capables d'apporter le soulagement, capables de fortifier, capables de faire prospérer l'œuvre du Seigneur, à savoir le berger régional d'Abidjan, le frère Achiapako Marie, le Mysterium Christi Dispensator. Dans ce lieu, les hommes sont libérés, délivrés, guéris et restaurés. Bien-aimés téléspectateurs, suivons ensemble ce cas de délivrance et ça se passe dans l'arène de la liberté. Ici, nous voyons le berger Achiapako Marie dans une haute dimension surnaturelle. Guidé par l'Esprit Saint, il oblige un démon logé dans la vie de cette femme à se dévoiler. Regardez le geste fait par le dispensateur des mystères du Christ. Une table chirurgicale de haute portée spirituelle met ce démon hors de lui. Comment s'appelait-il? Quelle était son identité? Alléluia! Ah! J'étais sur Israël, non c'est fini, laissez-moi! Israël! Je la commande! C'est son homme, c'est ma femme! Un esprit de mari de nuit se manifeste. Un esprit impur, destructeur. Qu'est-ce qu'il avait bloqué dans la vie de cette jeune dame? Oh, j'ai tout détruit, tout! Je veux pas qu'elle soit heureuse. Comment avait-il pu avoir accès à la vie de cette dernière? Je vais dire. À la sorcellerie. Le mot est lâché, sorcellerie. Cette pratique démoniaque qui détruit depuis des siècles des familles entières. Pour le cas de cette dame, un groupe de personnes s'était ligué contre elle. Combien étaient-ils? On est beaucoup. Le premier, c'est une femme. C'est cette femme-là. C'est sa tante. Tout un groupe de personnes s'était ligué contre cette sœur. Ils avaient réussi à injecter un esprit de mari de nuit dans la vie de cette dernière, pourtant déjà mariée. L'objectif était clair, détruire son foyer, détruire sa famille, détruire sa vie. Mais parce qu'elle a posé les pieds dans l'arène de la liberté, le Seigneur omniscient, omnipotent, omniprésent, le Dieu de justice a levé son épée et frappé de plein fouet les détracteurs. L'esprit de mari de nuit allait à tout prix tomber. Passant par son serviteur inutile, le Seigneur lança l'assaut. L'armée céleste a été déployée, la victoire était enfin là. Vous tous, esprits de sorcellerie, par l'intercession de Saint Jean d'Arc, je commande le feu. Partez! Le feu! Je déclare qu'elle est libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça va ma fille? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Madame Yaone Guémon. Tu es mariée? Oui, je suis mariée. Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure?
Tu te souviens de ce qui s'est passé tout à l'heure? Oui. Tu es délivré au nom de Jésus. Délivré, oui. Merci. Satan est le mal en personne. Sa colère s'abat toujours sur l'homme par des stratégies de façon sournoise. Il te conduit dans ses nombreux pièges. Mais il y a un nom, Yahvé, Sabaoth, le défenseur des justes. Et cela se passe dans l'arène de la liberté. Berger Achiapa comme Marie croit que si la sorcellerie n'est pas le problème ultime, alors la délivrance ne peut être la solution finale. Si le péché est le problème ultime, alors le salut est la solution suprême. Faites de Jésus votre Seigneur et Sauveur. Romains 10, 9 à 10.